Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous partager, à travers les chroniques de l'éveil, de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci Maga ou le chemin menant à la cessation de la souffrance. Lorsqu'on prend conscience de la souffrance, de son origine et de la possibilité de sa cessation, on s'engage résolument sur la voie menant à sa disparition définitive. Dans cet article, nous commencerons par définir Maga. Ensuite, nous donnerons les caractéristiques de cette noble vérité. Enfin, nous verrons comment l'appliquer au quotidien. Mais avant, qu'est-ce que Maga? Dans le bouddhisme, Maga ou Marga en sanskrit désigne le sentier ou le chemin. C'est la quatrième des nobles vérités enseignées par le Bouddha. Maga est souvent appelé le noble sentier octuple, qui est un guide pour atteindre l'éveil et la libération du cycle de la souffrance dukkha. Les caractéristiques de Maga. Maga est la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Le chemin pour mettre fin à la souffrance est le noble chemin octuple qui comprend des pratiques de sagesse, de conduite éthique et de méditation. Le noble chemin octuple, ou noble sentier octuple, est dans le bouddhisme la voie qui mène à la cessation de dukkha, insatisfaction, souffrance, ainsi qu'à la délivrance totale, nirvana. Il est également appelé chemin du milieu, car il évite les deux extrêmes que sont d'une part la poursuite du bonheur dans la dépendance du plaisir des sens, et d'autre part la poursuite de la libération dans la pratique de l'ascétisme outrancier et de la mortification. Le Bouddha, ayant fait l'expérience de ces deux extrêmes, découvrit ainsi le noble chemin, qui donne vision et connaissance, qui conduit au calme, à la vision profonde, au nirvana. Il énonça le noble chemin octuple lors de son premier sermon à Sarnath, dont il constitue la quatrième vérité. Le noble sentier octuple est une pratique censée conduire son pratiquant vers l'éveil de soi et la libération. Le chemin a été enseigné par le Bouddha à ses disciples pour qu'ils puissent également le suivre. Le chemin comporte 8 membres, anga en sanskrit, que l'on trouve également regroupés en 3 parties, éthique, méditation et sagesse. Ces membres sont, selon l'ordre présenté par le Bouddha, la vue ou compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. La première étape du chemin est la sagesse. Elle consiste en une vision directe de la réalité et en particulier des 3 caractéristiques de l'existence, absence de soi, impermanence et souffrance. La division des 8 membres en 3 groupes est la suivante. Premier groupe, sila, moralité, discipline, éthique. Ce sont les éléments 3 à 5 du chemin octuple. 3. Parole juste. Ne pas mentir, ne pas semer la discorde ou la désunion, ne pas tenir un langage grossier, ne pas bavarder oisivement. 4. Action juste, respecter les 5 préceptes. 5. Moyen d'existence juste ou profession juste. Deuxième groupe, samadhi. Effort, attention, concentration. Regroupe les éléments 6 à 8 du chemin. 6. Effort ou persévérance juste. De vaincre ce qui est défavorable et d'entreprendre ce qui est favorable. 7. Attention juste. Pleine conscience ou prise de conscience juste. Des choses, de soi, de son corps, de ses émotions, de ses pensées, des autres, de la réalité. 8. Concentration, établissement de l'être dans l'éveil. Troisième groupe, prajna. Vue, pensée, la grande sagesse. Regroupe les éléments 1 à 2 du chemin. 1. Vision juste ou compréhension juste de la réalité des 4 nobles vérités. 2. Pensée juste ou discernement juste, dénué d'avidité, de haine et d'ignorance. Il s'agit de pensées libres de passion sensuelle, les pensées libres de l'aversion et les pensées libres de violence. Maga au quotidien. Appliquer les 4 nobles vérités dans notre vie quotidienne peut nous aider à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et à vivre de manière plus harmonieuse. Voici quelques suggestions pratiques. 1. Reconnaître la souffrance, dukkha. 2. Identifier l'origine de la souffrance, samudaya. 3. Comprendre la cessation de la souffrance, nirodha. 4. Suivre le chemin menant à la cessation de la souffrance, maga. Noble chemin octuple.
Intégrons les pratiques du noble chemin octuple dans notre vie quotidienne, comme la vue juste, la pensée juste, la parole juste. Pratiques régulières. Engageons-nous dans des pratiques régulières de méditation, de pleine conscience et de réflexion éthique. À présent, vous êtes éclairé sur la vérité de la cessation de la souffrance. J'espère sincèrement qu'en appliquant ces principes, vous parviendrez à transformer progressivement votre perception de la vie et à réduire la souffrance. Infinie gratitude.